L'ancien président de Taïwan est en Chine, un événement rare qui fait de lui le premier ex-dirigeant de Taïwan à se rendre en Chine depuis 1949. Sa visite a été organisée dans le but d'apaiser les tensions, bien que le gouvernement actuel de Taïwan le considère comme étant trop proche de Pékin. Cette visite permettra-t-elle vraiment d'apaiser les tensions? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. L'ancien président taïwanais Ma Ying-jeou est en Chine. Jeudi, il a visité une exposition sur le Covid-19 dans la ville de Wuhan, en Chine centrale. C'est dans cette ville que s'est déclarée la première épidémie de Covid-19 du monde à la fin de l'année 2019. Wuhan et ses 11 millions d'habitants ont ensuite été placés en confinement total pour contenir l'infection. Les habitants sont restés coincés chez eux pendant des mois. Avant d'arriver à Wuhan, Ma s'est rendu au mausolée de Sun Yat-sen à Nanjing. À cette occasion, il a exhorté les deux rives du détroit de Taïwan, la Chine continentale et Taïwan, à rechercher la paix et à éviter la guerre. Il a déclaré, entre autres, « Nous sommes tous Chinois ». Wuhan et Nanjing font partie de l'itinéraire de 12 jours de Ma, qui avait aussi prévu de s'arrêter à Shanghai, Changsha et Chongqing. À noter que l'ancien dirigeant ne se rendra pas à Pékin durant son séjour. Il ne serrera donc pas la main du dirigeant chinois Xi Jinping ou d'autres responsables du Parti communiste. Toutefois, Ma a déjà rencontré Xi en novembre 2015 à Singapour. Ces entretiens ont marqué la première rencontre entre les dirigeants de Pékin et de Taïwan depuis environ 60 ans. Le voyage actuel de Ma en Chine arrive juste avant les prochaines élections présidentielles à Taïwan. Sa politique de paix se heurte à l'opposition du parti actuellement au pouvoir sur l'île. Certains craignent que l'ancien dirigeant ne se plie aux exigences de Pékin. Le Parti communiste chinois considère Taïwan comme faisant partie de la Chine continentale. Il a promis de s'emparer de l'île par la force si nécessaire. Et ce, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. Taïwan s'oppose farouchement à cette revendication et veut continuer à exister sous la forme d'un système démocratique. Un nouveau défi face à la suprématie du dollar. La Chine et le Brésil concluent un accord pour commercer dans leur propre monnaie et abandonner le dollar américain. Le Brésil est l'une des plus grandes économies d'Amérique du Sud. La Chine est le premier partenaire commercial du Brésil. Leurs échanges bilatéraux s'élèvent à plus de 150 milliards de dollars. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial du Brésil. Le volume des échanges entre les deux pays s'élève à plus de 90 milliards de dollars depuis l'année dernière. Le Brésil espère que l'accord permettra de réduire les coûts et de promouvoir le commerce bilatéral. La Chine a également conclu des accords monétaires similaires avec des pays comme la Russie et le Pakistan. L'interdiction de TikTok a été bloquée mercredi par le Sénat américain. Le sénateur Josh Hawley a tenté de faire passer un vote pour empêcher cette application, contrôlée par le PCC, d'opérer aux États-Unis. Mais il a été empêché par son collègue Rand Paul, citant des préoccupations concernant la liberté d'expression et des approches inégales. Le sénateur Paul s'est opposé mercredi à la demande de consentement unanime du sénateur Hawley pour accélérer l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Ils disent que l'application est pleine de propagande et que vos jeunes danseront dans le communisme. Eh bien, allez sur l'application et cherchez du contenu sur le Falun Gong. Allez sur TikTok et cherchez des vidéos pour l'indépendance de Taïwan. Des critiques à l'encontre du président chinois Xi Jinping. On trouve partout sur TikTok des vidéos qui critiquent les positions de la Chine. C'est pourquoi TikTok est interdit en Chine. Des responsables ont exprimé leur inquiétude quant à l'influence de l'application à travers son algorithme, c'est-à-dire ce qui est volontairement montré aux utilisateurs. Rand Paul affirme que toutes les plateformes de réseaux sociaux collectent des données sur les utilisateurs. Vous voulez protéger la confidentialité. Pourquoi ne pas commencer par protéger notre propre confidentialité? Paul affirme que la Constitution interdit les projets de loi visant une personne ou une entreprise en particulier. Il s'est opposé à la demande de Hawley de procéder à un vote sur le projet de loi, déclarant que les Américains sont assez intelligents pour rejeter les mauvaises idées quand ils les entendent. Il faut croire que notre désir de liberté est assez fort pour survivre à quelques vidéos de danse. Paul estime qu'une interdiction de l'application aux États-Unis porterait atteinte au droit du premier amendement de 150 millions d'Américains et que les gens n'ont qu'à cesser de l'utiliser s'ils ne veulent pas que leurs données soient collectées. Le sénateur Josh Hawley n'est pas d'accord et invoque des questions de sécurité nationale. Le sénateur du Kentucky peut regarder toutes les vidéos de danse qu'il veut, je n'y vois aucune objection. Il peut même les regarder sur ce sol. Ce que je conteste, c'est que le Parti communiste chinois utilise cette application sur les téléphones des Américains pour les espionner sans leur consentement. Le sénateur affirme que les Américains peuvent simplement éviter d'utiliser cette application, la désactiver. Ce n'est pas le cas. Hawley affirme que l'application espionne même lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Elle traque vos saisies en permanence. Il évoque l'hypothèse que TikTok ait pu faire du lobbying auprès des politiciens. Je n'ai jamais entendu dans cette enceinte une défense du droit d'espionner. Je n'avais pas réalisé que le premier amendement contenait le droit à l'espionnage. Certains responsables du Parti démocrate disent vouloir une politique générale pour aborder la question. Une vague de ressortissants chinois se bouscule pour entrer en Amérique. Les autorités frontalières américaines constatent un pic de migrants entrant illégalement aux États-Unis par la frontière sud. Ce nombre est passé à 4200 entre octobre 2022 et février 2023, contre moins de 2000 pour l'ensemble de l'année fiscale de 2022. Quelques personnes originaires de Chine disent qu'il leur a fallu 46 jours. Des ressortissants chinois ont déclaré à NTD qu'ils fuient l'idéologie répressive du Parti communiste chinois. Foi, liberté, liberté d'expression, nous n'avons aucun droit. Les autorités affirment que le secteur de la vallée du Rio Grande enregistre une augmentation de plus de 900% du nombre de ressortissants chinois par rapport à la même période l'année dernière. Pour les gens, le PCC est insensible. Elle a décidé de venir en Amérique il y a 3 ans, après le début de la pandémie. Le manque de ressources médicales pendant la pandémie lui a rappelé lorsqu'elle avait été victime de la politique chinoise de l'enfant unique il y a 20 ans. J'ai perdu 2 de mes bébés. L'un avait 8 mois et l'autre 23 jours. Pas de médicaments. De nombreux rapports font état de ressortissants chinois payant souvent entre 15 000 et 80 000 $ pour passer la frontière américaine. Ce chiffre est à comparer aux 7 à 10 000 $ payés par les Mexicains selon une base de données du Washington Times. Un homme accusé d'avoir tué son patron par balle plaide coupable. Les 2 personnes travaillaient pour un journal en langue chinoise basé en Californie mais sous le contrôle du Parti communiste chinois. Voici la suite. Zhong Qichen, 63 ans, a avoué le meurtre de Yining Xie, fondateur et président de China Press, ou Xiaopao en mandarin. Chen a plaidé coupable lors d'une audience qui s'est tenue le 27 mars. Il encourt une peine maximale combinée de 21 ans de prison. Chen a admis avoir utilisé un pistolet semi-automatique et avoir tiré sur Xie 3 fois dans la tête, 4 fois dans la poitrine et 2 fois dans le dos. La fusillade a eu lieu le 16 novembre 2018. Les enquêteurs ont déclaré à l'époque qu'ils pensaient qu'un conflit sur le lieu de travail était à l'origine de la fusillade. Cependant, les autorités n'ont pas officiellement communiqué le motif de la fusillade. Chen est en détention depuis novembre 2018 et sa condamnation est prévue pour le 1er mai. China Press est connu pour ses points de vue pro-Pékin au sein de la communauté des immigrés chinois aux États-Unis. En 2001, la Jamestown Foundation, un think tank américain, a affirmé que le journal était, je cite, « directement contrôlé par le gouvernement chinois ». Après la mort de Xie, les activités du journal ont baissé. Son édition de la côte ouest est passée d'une distribution quotidienne jusqu'en juillet 2019 à une distribution hebdomadaire. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.